D'habitude, sur cette chaîne, je vous montre comment 2 livres ont changé la vie de beaucoup de gens. D'abord, je vous parle d'un livre numéro 1, puis après, je parle de livre surprise. D'abord. Donc, le livre numéro 1, c'est ça, un de mes livres, Induction hypnotique honnête, impliquant des mystères au sujet des bâtisseurs des pyramides d'Égypte. Donc, ce livre peut vous aider, que vous soyez intéressé par l'hypnose ou pas. Et après, je parlerai du livre surprise. J'ai aussi une autre chaîne YouTube qui s'appelle Doc Polyvalent, écrivain DR, neurohypnothérapeute. Une chaîne sur laquelle je parle des relations toxiques, narcissiques et divers sujets de développement personnel. Puisque des études ont montré que les relations sont les premières grandes sources de réussite, échec, bonheur et tristesse. Et d'ailleurs, pour tout renseignement ou opportunité, je vais laisser des liens dans la description de la vidéo. Donc, mon livre Induction hypnotique honnête impliquant des mystères au sujet des pyramides d'Égypte. Déjà, ça a aidé beaucoup de gens parce que beaucoup de gens ont découvert certains mystères des pyramides d'Égypte et certains secrets et certaines sagesses. Dans ce livre, il y a des sagesses pour développer un mental fort, des stratégies des gens qui réussissent le plus et des exercices à mettre en place. Que vous soyez intéressé par l'hypnose ou pas, il y a des choses qui peuvent vous intéresser à l'intérieur de ces livres. Et le livre surprise dont je vais parler, c'est le livre de Mathieu Ricard. Ça, le livre, L'art de la méditation. L'art de la méditation. Ce livre a aidé beaucoup de gens. Parce que ce livre est rempli des exercices de méditation. Plusieurs exercices. Sur toutes les formes presque. Donc vous pouvez utiliser des exercices de méditation. Vous pouvez juste ouvrir ce livre et l'exercice, vous allez voir les exercices. Vous n'avez qu'à choisir. Donc on n'a plus besoin de parler de l'importance de la méditation. Vous savez à quel point c'est important. Laissez des commentaires. Oui, justement, ce que je veux savoir, c'est que, est-ce que selon toi, les femmes accordent beaucoup d'importance au physique? Parce que tu sais, avant, les gens avaient des préjugés, comme si c'était les hommes qui accordent d'importance au physique. Et maintenant, tu me donnes ton avis en tant que femme. Est-ce que tu penses que les femmes aussi accordent beaucoup d'importance au physique? Oui, on accorde beaucoup de l'apparence au physique parce que quand on croise une personne, on ne connaît pas, on ne lui a jamais parlé. Donc en premier lieu, ce qui passe tout de suite, c'est le physique. Voir si la personne elle est bien habillée, le regard il est joli, des belles mains. Voilà, donc ça c'est incontournable. Par contre, à vieillir, moi je trouve à 34 ans, à 20 ans je regardais beaucoup le physique. J'étais fan des To Be Free, quand j'étais plus jeune, même après, voilà. Aujourd'hui, à 34 ans, il y a le physique, certes. Il faut qu'il y ait un minimum d'attirance. Mais à vieillir, je vais creuser plus la personne, voir si je m'entends bien intellectuellement. Parce que l'apparence, aujourd'hui, on peut, comme je disais, moi je suis motarde, aujourd'hui j'ai mes 2 jambes. Un jour au lendemain, je suis mariée, je fais de la moto, mon mari accepte que je fasse de la moto, mais il sait que je peux finir en fauteuil roulant. Donc, il n'y a pas que le physique qui compte. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, tu peux avoir tes 2 bras, tes 2 jambes, du jour au lendemain, tu peux plus avoir. Donc c'est ça qui est triste dans la société, parce qu'on reflète... peut-être moi je reflète comme on me dit de pas travailler en pharmacie parce que j'ai un look assez peut-être sexy et que la pharmacie reflète le sérieux et tout. Mais le sérieux, c'est pas parce qu'on est sexy qu'on n'est pas sérieuse. Donc en fait je dirais que voilà, il faut pas dire l'habit fait pas le moine, comme je disais toujours. Ouais, mais parfois elle fait, ouais, mais le physique compte beaucoup parce que si un garçon est moche, on va aller moins lui parler que si un garçon est beau, et on va moins se méfier du garçon qui est beau parce qu'on croit qu'il est gentil, qu'il est bien et tout ça, alors que ça peut être un criminel ou un violeur. Et moi je dirais que moi je suis méfiante, donc je me fie pas qu'au physique. Mais les copines, oui, on est toutes pareilles entre femmes. Ah, lui il est beau, mais juste comme ça pour parler. Mais il faut se méfier du physique. Oui, je te remercie pour ta réponse. C'est vrai que c'est important de savoir ça parce que beaucoup d'hommes se laissent aller, ne prennent pas soin de leur physique. Ils mangent n'importe comment, s'habillent n'importe comment. Voilà. Et parce qu'ils pensent que les femmes n'accordent pas d'importance. Donc c'est important de répéter aux hommes que les femmes aussi accordent d'importance. Donc je te remercie pour ta réponse. Et là,